Donc salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu plus particulière que celle qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne. Aujourd'hui on est parti, on a pris quelques jours avec les frérots, on est parti à Bruxelles. On va se faire un dernier petit saut, on va passer par la Hollande aussi avant de rentrer sur Paris, histoire de profiter un petit peu, voilà, de temps en temps ça fait plaisir et ça fait un petit pari entre nous, donc on essaie de le faire juste avant de rentrer sur Paris. Aujourd'hui petite vidéo FAQ, je vais répondre aux questions par rapport aux 10K d'abonnés. Déjà merci à vous les gars, merci beaucoup, ça fait plaisir. 10K d'abonnés, on est 10K sur la chaîne, on est plus de 10K maintenant, on est presque 11K, on a 10 000, presque 10 700 je crois, donc ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui suivent les vidéos, tous ceux qui sont là au quotidien, qui envoient les likes, les commentaires, machin, je vous vois, je vois c'est qui, et ça fait super plaisir, ça fait du bien, ça fait avancer la chaîne, et vraiment ça fait plaisir les gars, c'est parfait. Donc aujourd'hui petite vidéo comme c'était prévu pour les 10K, j'ai galéré à la faire, je suis désolé les gars, j'ai vraiment galéré, donc j'avais mis un petit post sur les réseaux, il y a quelques questions que j'ai sélectionnées. Wally il est à côté, pour les gars qui ne le connaissent pas, c'est Wally, c'est le trader fou. Faut être dans le trading pour comprendre ce qui se passe, parce que là moi je vois que des formes et des chiffres et je comprends rien du tout. Et il y a Kev, voilà Kev, si vous avez besoin d'un chauffeur pour les GoFast, il est là et voilà, dinguerie. Et il y a aussi Sam qui est juste à côté, il bosse, celui-là qui ralasse le plus, celui-là qui gagne le plus d'oseille d'entre nous. Il est là à côté, mais vu qu'il bosse, on va pas le déranger pour la vidéo. Il était déjà là, on est venu en fait pour la vidéo à la base on a filmé Mata. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo avec Mata, je vous l'avais juste au-dessus, on était resté, c'est ce séjour-là en Belgique qu'on était venu et on avait fait la petite vidéo avec lui. Et là on est juste le lendemain pour se faire la petite FAQ, on a profité de le faire tous ensemble. Donc vas-y, première question Wally, je t'écoute. Première question, c'est quoi ton prénom? C'est quoi mon prénom? Du coup, ouais, vous me connaissez sous le nom de Teddy. Teddy, c'est pas mon vrai prénom. D'ailleurs, très peu de personnes, même eux là qui sont là, personne m'appelle par mon prénom. J'ai beaucoup de surnoms en vrai, j'ai beaucoup de surnoms, Ted, je sais pas quoi, machin, ça m'appelle de plein de blazes à droite à gauche. Mais mon vrai prénom qu'on m'a donné à ma naissance, c'est Anthony. Je m'appelle Anthony, frère. Et voilà, c'est très rare qu'on m'appelle par ce prénom-là. Même ma famille m'appelle pas comme ça. On m'appelle beaucoup Tony en vrai, ou Anto, mais jamais Anthony. Voilà, je m'appelle Anthony en vrai. Deuxième question du coup. Quel âge as-tu? Je viens de fêter mon anniv là. D'ailleurs, on est venu un peu pour fêter ça aussi. Donc je viens d'avoir mes 31 ans, j'ai 31 piges. Ouais, ça passe trop vite. Vas-y, troisième question, ouais, je suis chaud. T'as eu ton permis du premier coup? Permis moto, je l'ai eu du premier coup. Je l'ai passé en 2014. Donc c'était pile poil l'année du permis A2. T'étais directement bridé en 47.5 comme les nouvelles réformes qu'ils ont mis et compagnie. Donc ouais, j'ai eu mon permis premier coup. J'avais bien révisé. J'ai réussi à avoir mon permis moi en y allant une fois par semaine. Tous les samedis, j'allais de 8h à midi et je l'ai eu en 2 mois. Et je l'ai passé direct alors que j'avais jamais conduit de bécane à part une fois avec Pomme, un Z7,5. C'était la seule fois que j'avais conduit une moto avec des vitesses. Sinon j'avais conduit des scouts ou des conneries comme ça. Premier coup. Premier coup, franchement, j'étais plutôt fier de moi et ça fait plaisir. Prochaine question, s'il te plaît, mon frérot. Depuis combien de temps tu roules à moto? Bah du coup, ouais, j'ai un peu répondu à ça depuis 2014 du coup. Parce que j'ai eu le permis en 2014, j'ai acheté direct première bécane. J'ai acheté ma première bécane, j'avais même pas le permis encore. C'est-à-dire que je l'ai acheté avant de passer l'examen aglo. Bah, depuis 2014, j'ai pas arrêté de rouler en bécane, hein, ça fait bientôt 10 ans en fait. Hein. Alors on a une question, on se voit quand mon Ted? On se voit quand mon Ted? Ça c'est Tevi ça. Tevi, je sais que tu regardes les stories depuis qu'on est à BX en plus là. Je vois sur Insta, tu guettes un peu avec Wake Up et tout. Quand est-ce qu'on se voit? Bah frérot, quand tu veux, hein, même Sam il est chaud. Hein. Sam il arrête pas de me dire ça et tout de toi. Bon après Kev et Wally vous le connaissez pas. C'est un pote à nous d'enfance et tout qu'on connaît vraiment depuis qu'on est tout petit. Quand tu veux frérot, quand tu veux, toi, Kossi, tout ça, tu connais, ça bouge pas. Ça fait longtemps qu'on se voit pas mais c'est comme si on se voyait tous les jours frérot, y a rien. C'est Apple qui t'a donné la passion de la moto? C'est Pomme, ouais. Apple, pour ceux qui le connaissent pas, c'est les bouloches, c'est Pomme. C'est bien lui, ouais, qui m'a donné la passion de la moto. Parce qu'à la base, moi, pour la petite anecdote, une fois que j'ai eu mon permis voiture, j'ai voulu enchaîner directement avec le 2 roues. Mais j'étais pas parti pour passer le permis moto. En fait, à la base, je roulais en 50 avec Sam, d'ailleurs, tu te rappelles, on a eu notre petite période 50 et tout. J'ai voulu passer, moi, ma petite formation pour conduire les 125, là. Donc, tu vas en auto-école, tu fais la formation de merde, là, et après, tu peux conduire un 125, un scooter ou quoi. Je suis déjà monté derrière Pomme en tant que passager, derrière sa grosse bécane. Pour moi, c'était un truc énorme, le Z750. Et je suis monté derrière lui, déjà, j'ai kiffé de ouf. Et il m'a dit, si jamais tu roules avec un X-Max, tu parles plus avec moi, c'est fini. Il m'a dit, je vais t'insulter, soit tu passes ton permis bécane, soit tu restes en voiture, mais tu roules pas avec cette merde. Donc, je me suis pris un maxi coup de pression en mode gentil, mais en vrai, c'est un coup de pression qui m'a aidé parce que j'aurais regretté aujourd'hui de pas passer le permis bécane. Je me suis chauffé avec Vakaba à l'époque, il se reconnaîtra s'il regardera la vidéo. Et on s'est dit, vas-y, frérot, viens, on se fait le permis bécane, on se le cale, on se focus sur ça pendant un mois ou deux et on le pète et après on n'en parle plus, quoi. Donc voilà. Ensuite, on a dis-nous toutes les motos que t'as eues. De la première à la dernière. Ouais, j'en ai eu beaucoup. Je vais essayer de les dire une par une. Alors, première moto que j'ai eue, c'était GSR 600 Suzuki. Après, j'ai eu Z750, la même que Pomme, la même couleur, la même année. C'est la même que toi que j'ai pécho, tellement que tu m'as chébran à prendre cette bécane. Après, j'ai chopé un TDM 900, magnifique. Une des meilleures bécanes que j'ai eues, j'ai adoré. Après, du coup, alors ces bécanes-là, c'était pendant mon A2. Moi, j'ai réussi à faire un petit coup de soum soum. J'ai pas assuré des bécanes qui étaient assurables en A2. J'ai réussi à passer entre les mailles du filet. Si c'était à refaire, je le referais pas parce que j'ai pris des risques. J'étais entre guillemets pas assuré à mon nom. Mais ça m'a permis de pas
pas, de me faire la main avec des bécanes qui n'étaient pas bridées. Et faites attention quand même, assurez-vous, c'est important, ça peut aller trop vite, même si vous n'êtes pas en tort, après vous êtes foutu si jamais il y a un truc avec l'accident de la route, la justice ou quoi, vous êtes mort. Pour fêter mon permis A, j'ai chopé un gros hyper sport, j'ai chopé une GSX-R 1000 Suzuki, que j'ai gardé 1 an. Après au bout d'un moment, je me suis dit la vitesse c'est trop, c'est une bécane qui t'envoie trop, vitesse max ça montait à 3,20 et c'était n'importe quoi. C'est le chétan, ouais. Donc dans les limitations, dans la réglementation française comme ça, à 50 en ville, à 90, avec des bécanes comme ça n'existe pas. T'es en première en ville, sur l'autoroute ou quoi, t'es à fond, c'est n'importe quoi. C'est des bécanes, c'est pour aller sur circuit, c'est des bécanes qui sont faites pour aller sur circuit. Et en ville, t'es trop poussé à envoyer, c'est comme si tu roules en ville avec un putain d'RS3, RS4. Tu vas vouloir que mettre des gros coups d'axel, et sinon tu vas pas te faire kiffer. Et donc du coup, c'est pour ça que je l'ai revendu. J'ai acheté derrière un Z800, donc un roadster Kawasaki, que j'ai gardé très peu de temps parce que je suis parti un soir au cinéma, je me suis fait voler, donc j'étais vert. Clairement, en plus la bécane était verte, j'étais vert pareil. Ah, j'étais bleu. Comme un golemon, je me fais chiner une bécane, j'achète quoi derrière? Un T-Max, le deux roues le plus chiné de France, du monde ou je sais pas quoi. Il a des caractéristiques, il est trop chiné ce scooter là. Et j'achète ça derrière alors que je viens de m'en faire chiner une juste avant. Je l'ai gardé très peu de temps, c'est le seul maxi scoot que j'ai eu, c'est le seul T-Max que j'ai eu parce que bah moi je me suis rendu compte que j'aimais trop la moto pour prendre un scooter en vrai. Je sais que j'ai acheté un Tracer 900 les anciennes phases. Après le Tracer 900, j'ai acheté un Z900. Je l'avais rodé, tout ça, c'est la première bécane neuve que j'ai acheté. Après je l'ai revendu, j'ai voulu prendre un truc ouais, je me suis fait rekiffer, j'ai repris un GSX-R, mais j'ai pris un 600 cette fois-ci. J'avais Steak qui voulait mon Z, dédicace à toi Steak sur la vidéo. Il voulait mon Z, du coup il m'a dit moi j'ai ça comme bécane, il avait un GSX-R 600, il était grave beau, c'était un de 2015 je crois. Et j'ai gardé son GEX, après pareil, j'ai retrouvé le même problème, le GEX, trop de chétanerie, même si c'est un 600, ça monte déjà à 2,80 full vitesse, c'est n'importe quoi. Du coup je l'ai revendu, j'ai acheté un MT-09 SP, c'est magnifique, c'est super joueur, mais c'est beaucoup trop léger pour la vitesse qu'elle prend, donc elle a tendance à guidonner aussi. J'avais pas mis d'amour de direction dessus, donc elle m'a fait peur beaucoup de fois. Pour t'amuser à lever et tout, c'est pas mal. Donc j'ai MT-09 SP et après je suis vraiment rentré dans la matrice roue arrière, tout ça, j'ai kiffé. Donc je suis plus redescendu à prendre des bécanes qui sont tendance pour être là pour les jeunes permis, mais avec moins de puissance. Donc c'est pour ça que j'ai repris un Tracer 700. Il m'est arrivé une couille avec. J'en ai racheté un autre derrière d'année plus récente, donc 2021. Donc deuxième Tracer 700. Et là je l'ai revendu il y a pas longtemps, il y a presque un an maintenant, et j'ai acheté une MT-07 full black. C'est avec cette bécane là que je roule aujourd'hui et ça me va très bien, ça a pas beaucoup de chevaux, ça me suffit et je suis devenu un peu une fiotte par rapport à la vitesse, donc ça me va très bien. Voilà, c'est ça mon palmarès de bécane. Alors justement, on a une question qui suit. Prochaine bécane en vue? Prochaine bécane en vue, avec mon budget à moi, parce que c'est pas si j'avais budget limité. Avec mon budget à moi, je pense que j'aimerais bien repartir sur un CP2, mais pourquoi pas tester la Ténéré 700. C'est un tout petit billet en plus qu'une MT ou qu'un Tracer, mais ça fait vraiment la diff, elle est vraiment pas mal. Et pas forcément que pour le délire, j'ai envie de faire du off-road et tout, mais cette bécane là, je vois beaucoup de potes à moi qui la prennent, beaucoup de gens sur les réseaux qui l'ont et tout. Je la trouve super belle déjà, et en plus, elle fait beaucoup plus bécane sérieuse par rapport à une MT, on dirait un petit jouet. Et Ténéré, t'as vraiment un gros cheval et ça reste le CP2, donc ça peut être pas mal. Ouais. Peut-être un petit Ténéré 700 prochainement, ou garder la MT, je sais pas. Ouais. Est-ce que t'as eu des accidents? Des accidents en moto, ouais, j'en ai eu quelques-uns. Ouais, j'ai eu des petites chutes, j'ai eu 2 grosses chutes, 2 gros accidents. Ouais, c'était chaud quand même. Il y a des trucs où j'ai cartonné. En plus, une fois, j'étais avec un passager, mais ça aurait pu être vraiment dramatique, mais on s'en sait bien tiré, on a eu beaucoup de chance. Et après, j'ai chuté une fois, j'ai soleil, je me suis fumé. Et voilà, faites attention, essayez de choper vraiment le frein, parce que c'est important, même un petit frein d'urgence, ça peut vous sauver vous et la bécane, parce que je me suis fait vraiment mal ce jour-là, et j'ai fumé ma bécane, donc il y a eu des accidents, faites attention, ça arrive trop vite. Et ouais, ça va super vite, faites attention à vous. On demande Tracer 700. Meilleure moto? Ouais, pour le A2, ouais, meilleure moto. Même moi qui suis pas en A2 depuis 2016, du coup, vu que c'est 2 ans et je l'ai passé en 2014, j'étais plus en A2 depuis 2016. Regardez, on était en 2020, j'en ai repris un. Pour moi, meilleure moto A2 si t'es en mode je prends la moto tous les jours pour aller bosser, pour aller, je sais pas moi, à la fac. Meilleur compromis pendant ton A2. Après, si t'as plus envie de faire le con ou que t'es petite taille, tu vois, que t'as un petit gabarit, pas sur une MT-07. Je sais que c'est banal, tout le monde prend ça. Je suis pas original à dire ça, mais moi, par rapport à tous les modèles qu'ils font, tu vas prendre un 4 cylindres bridé, tu vas te sentir barbé, ça a pas de patate. Si tu veux vraiment t'amuser, t'es un peu dans le délire ou t'as envie d'aller à droite à gauche, prends un Tracer. Franchement, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Y a pas que moi qui va te le donner. Et prends-la, tu verras pourquoi tout le monde te dit ça. Après. Ensuite, on demande c'est quoi ta moto de rêve? Est-ce que c'est la Africa? La Africa Twin. Non, c'est pas ma moto de rêve. Elle est terrible, hein, je kiffe, hein, mais c'est pas ma moto de rêve. Ma moto de rêve. Alors, j'ai pas testé la BMK16. J'aimerais bien d'ailleurs. Si quelqu'un pourrait me la faire tester, je suis opérationnel fort. Je suis là. Je pense que moto que je garderai tout le long de ma vie, si ce n'est pour reprendre une plus récente après, c'est la RT. Moi, elle m'a vraiment fait kiffer. Vraiment, vraiment, vraiment. Très bonne bécane, très bonne routière. Et je suis plus dans un délire maintenant de
de rouler calme, safe, easy, pas de vitesse, pas de temps en temps tu te mets une petite pointe quand il y a personne à côté, mais tous les bails de remonter les fils à 200, de faire n'importe quoi, non, c'est mort. Et le confort en fait de la RT, il m'a choqué, et comparé à la GS qui a le même moteur et que c'est pas le même corps en fait, c'est pas les mêmes carénages, c'est pas la même assise et tout. Je suis beaucoup plus team RT que team GS, alors qu'il y en a beaucoup qui sont team GS. Moi team RT, team pépère comme ça, daron un peu taxi moto là, je kiffe de ouf. J'ai jamais testé une Honda Goldwing, mais la RT en tout cas m'a fait de l'œil de fou. Ah ouais, je kiffe de malade carrément. On a une question d'autres vlogs voyage de prévu et on nous dit que la personne avait kiffé la Turquie, force à toi. Ah, la Turquie c'était violent, c'est la première fois que j'ai en Turquie, Antalya. Si vous voulez manger comme des porcs, toi tu vas kiffer toi. T'as déjà été en Turquie? Bah voilà. C'est pour ça qu'il est pas aussi gros. Lui, il kiffe la bouffe turque. Hier, on a été manger chez un turc. Je l'ai pas assumé, moi. J'ai eu mal au ventre de fou. J'ai fait des allers-retours que aux toilettes. Ah, frère, il m'a bien eu le piment. Hein. Il m'a mis en PLS. Mais c'est quoi la viande qu'on a mangé là? On t'a quoi? Adana. Eux, ils ont dit c'est énervé. Moi, j'avoue qu'il y avait un arrière-goût de je vais être malade cette nuit. T'as capté? Donc, je l'ai pas fini. Je l'ai donné à Kev. Il se sent très bien. Et moi, je me sens super mal. Je comprends pas ce qui se passe. Je crois qu'il faut être turc pour l'assumer. J'ai pas de côté turc, moi. En tout cas, Antalya, j'ai kiffé. C'est magnifique. Tu manges super bien. Il faisait super beau. Et c'est vrai qu'on avait fait un vlog là-bas. Donc pourquoi pas peut-être petit vlog pour cet été là-bas. Je vous dirai pas où. Il y en a, ils portent l'œil à vous faire foutre. Donc je vous dirai pas où. Mais peut-être petit vlog pour là-bas, quoi. Ouais. On nous demande les wheelies, ça abîme la moto au bout de combien de pratiques? Je sais pas, frère, j'en sais rien. Pour moi, les bowling, ça abîme pas la moto. Maintenant, ça dépend comment tu les fais. Si tu maîtrises bien, c'est ça? Ouais, si t'apprends avec une moto, c'est sûr que tu vas la fumer plus que quelqu'un qui sait déjà en faire. C'est-à-dire que toi, tu vas reposer ta roue, tu vas taper super fort la fourche. Les joints de spi, ils vont prendre et tout. En vrai, le wheeling, ça abîme pas plus la moto que ça. Tu vas être obligé de l'abîmer un peu au début parce que ce que tu sais pas faire, quoi. Mais tu vas reposer fort, tu vas te faire peur. Donc forcément, ça va taper. Mais au bout de combien de pratiques, je sais pas, frère. Ça dépend de la qualité. On avait Mata qui nous avait un peu qui nous avait surpris. Ouais, Mata qui redescendait comme une petite plume. Tu vois, il redescendait les plumes comme dans les dessins animés, ils redescendent comme ça, il redescendait tout doucement. C'est exactement ça qu'il faut faire. Et pour ça, en vrai, t'as juste à remettre des gaz juste avant que la roue elle touche par terre. T'en as qui ont tendance à juste appuyer sur le frein sans rien toucher d'autre et ça tape super fort par terre. Et ça, à force, tes joints de spi ils prennent et ça après tu vois, ça bave les joints de spi. Et là, si tu les changes pas, tu peux être foutu après au niveau frein et tout. Donc tu changes les joints de spi et les joints de spi ça coûte bien cher. Moi, je sais que j'ai déjà changé des joints de spi sur une bécane, c'est minimum du 300 balles. Donc t'es vert quand même. Tu mets 300 balles pour des wheelings, t'as le seum. Continue, on a à quand le prochain tuto de Tai Tai? Ah, Tai Tai. Ouais, les tutos de Tai Tai, vous avez kiffé. Ce qui s'est passé, c'est que la dernière vidéo de tuto Tai Tai, on n'a pas pu la sortir. On avait prévu un truc et tout, c'était pas mal. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la Bravem, elle est venue nous rendre une petite visite en plein tournage. Ils ont failli se manger. Il y avait 2 bécanes ce jour-là, il y avait Tai Tai et un autre frérot. Ils ont failli se manger rodéo et tout. Ils ont pété les plombs, ils sont arrivés, ils ont pris les clés des 2 bécanes. Eh les gars, c'est mort, vous allez tous en garde à vue ce soir, rodéo, machin, on vous rend pas les bécanes. On a réussi un peu à parler avec eux. Je leur ai dit, mais moi, je suis vidéaste, professionnel, c'est mon taf, je suis journaliste. Je leur ai dit des trucs de fou. Et c'est passé. Du coup, ils ont réussi à garder leurs 2 bécanes, sauf qu'ils nous ont dit, en fait, il y a des caméras. Parce que là, les vidéos de Tai Tai, les tutos, on les fait à Bobigny sur la dalle de Paul. Et bah, du coup, on a un mec de Paul ici, lui il connaît. Du coup, il y a des caméras sur la dalle de Paul. Et en fait, eux, ils nous ont vu faire ça. Ils ont pété les plombs. Ils ont dit, mais ils se prennent pour qui? Eux, ils sont venus et ils nous ont allumés, quoi. Et on leur a dit, mais c'est pas la première fois qu'on fait ça ici. Ils ont dit, bah, tant mieux pour vous qu'on soit pas venu avant. Mais en gros, refais ça ici une fois, on revient, on sait que c'est toi, t'es mort. Comment dire que Tai Tai et moi, on s'est un peu chié dessus, tu vois. On s'est dit, ouais, frère, on tient quand même à ne pas payer, je sais pas combien en somme ou alors à pas se faire prendre les bécanes. Du coup, bah, les tutos de Tai Tai, on va continuer. Je l'ai capté il y a pas longtemps. On s'est vu, on s'est dit ça. Mais en tout cas, la dalle de Paul, c'est mort. Donc, on va essayer de se faire ça sur un spot adéquat où il y aura pas la Bravem, nos chers collègues de la Bravem qui vont nous casser les pieds. Voilà. On dit alors que ce serait trop bien que tu refasses des daily réactions comme avant. Ah, les en barrode, ouais, j'y pense, je devrais faire, mais juste. En fait, moi j'ai du mal à prendre ma GoPro et à faire des vidéos comme ça, juste en me promenant. En fait, j'ai du mal. En fait, moi quand je prends ma GoPro ou la caméra et tout, c'est que je sais que je vais aller faire une vidéo. Tu vois, eux, ils sont là, ils ont vu hier. Moi, je prends tout mon matos, c'est carré. Je sais que lui, il faut que je lui parle de ça pendant l'intro. Il faut que je le filme en train de faire ça. C'est scénarisé en fait. Dans ma tête, il y a un scénario, il y a un script limite, tu vois. Mais après, maintenant, prendre ma caméra, enfin mon casque. Déjà, moi, je roule avec un casque jet. C'est-à-dire que quand je filme, j'ai un casque spécial pour filmer. Donc, je roule pas dans la vie de tous les jours avec ce casque-là. C'est juste quand je fais une vidéo. Le prendre dans la vie de tous les jours, celui-là, ça va me faire chier un peu. C'est vrai que c'était pas mal en vrai, parce qu'il y a tu vois plein de dingueries en fait sur la route. Dès que tu t'y attends pas, tu vois plein de dingueries. Et quand tu dérushes le soir, tu rentres chez toi, tu mets sur l'ordi, tu dis, ah ouais, il y a lui, il a fait ça. Elle a grillé le feu, elle a failli se faire tamponner là, machin. Et en fait, c'est ça que vous aimez. Vous aimez Vous êtes des vicieux en fait. C'est ça qu'ils aiment les gens. Ils aiment bien voir tu vois, la vie privée un peu. Si dans le reflet du miroir, on voit pas ma braguette, si elle est ouverte ou quoi. C'est ça que vous aimez l'imprévu. Je vais en refaire, mais je sais pas quand. Vas-y. Mes passions en dehors de la moto, j'en ai plein. Les chibs.
Non, je rigole. Non, mais passion en dehors de la moto. Déjà, moi, je suis matrixé photo, vidéo, je kiffe ça, le matos, tout ça, prendre des photos, prendre des vidéos, immortaliser les moments et tout, je kiffe. J'aime bien le sport, j'aime bien m'entretenir, tout ça. Mais après, je suis pas dans un sport en particulier. J'ai fait beaucoup de basket avec Sam. On a fait beaucoup de basket quand on était jeunes, lui et moi. Donc, le basket, j'aime bien. Une petite préférence pour le basket. Je suis pas du tout footeux, je suis un gros footix. Je suis pas dans le foot du tout. Je me suis lancé d'ailleurs professionnellement avec RedClick. Si vous savez toujours pas ce que c'est, je vous laisse l'insta juste en dessous. Vous allez check un petit peu. S'il y en a qui ont besoin de photos, vidéos, tournage, mariage, ce que vous voulez, tant que ça se fait avec une caméra ou un appareil photo, un passionné qui vous parle de ça, donc c'est fait vraiment avec amour en plus, tu vois. Manger de la grosse junk food, moi c'est mon délire aussi, je kiffe, mais sinon à part ça, j'ai pas de passion genre la pêche, la collection de timbres, par les gros chibres. Non, je rigole. Dernière question, vas-y, let's go. Donc déjà félicitations pour les 10K. Merci beaucoup les gars, c'est grâce à vous, merci beaucoup. Est-ce que tu as des projets en 2023? Merci déjà, merci pour les 10K, c'est grâce à vous les gars, merci. Projet maintenant, continuer à balancer du contenu, rester à la fréquence que j'ai l'habitude d'envoyer. C'était une vidéo par semaine, des fois je le tiens, des fois je le tiens pas. Mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, en plus de travailler derrière. Le montage, le tournage, les idées, arriver à trouver des mecs à droite à gauche qui ont des bécanes adéquates, des bécanes particulières qui font la diff, les trucs de wheeling, les machins. Bref, c'est beaucoup de temps en vrai, ça demande beaucoup de patience. Et je lâche pas, je le fais pour moi déjà, je kiffe. C'est ça aussi ma passion, tu vois, en dehors de la moto, c'est que j'adore faire des vidéos de bécanes. Et professionnellement parlant, comme je dis, c'est tout frais, ça fait pas longtemps que je me suis lancé dans la photo, la vidéo. Les plans, ils arrivent au fur et à mesure, c'est tout frais, ça arrive, je vois, ça fait plaisir carrément, il y a beaucoup de plans qui sortent là. Pourquoi pas en faire mon métier, vraiment, c'est mon objectif. J'ai mes potes qui me soutiennent à mort, dès qu'il y a une passe à faire, ils sont là. Ma famille, c'est pareil. Projet en 2023, c'est ça, c'est vidéo YouTube et à fond dans la photo et la vidéo pour vous, du coup, vos projets à vous. Et voilà, c'est tout, c'était la dernière question. Ça y est, on a fini. Ok, merci Wally. Trader, tu peux retourner à Wall Street maintenant. Ouais, tu peux aller refaire de la concurrence à Wall Street du coup maintenant. Les gars, nous on est en week-end donc je vais pas les embêter plus longtemps. Déjà qu'ils ont été super tigeants de faire la vidéo avec moi. Je vais pas les embêter plus longtemps avec ma grosse voile en train de casser les couilles dans tout l'appart. Du coup, merci à vous encore pour les 10K. C'était une vidéo un peu spéciale. Prochaine vidéo, ça va être sûrement un truc de bécane comme on a l'habitude de faire. Un petit test, un petit wheeling training ou quoi. En tout cas, portez-vous bien les gars, faites attention à vous. On se voit sur Paname. À la prochaine. Ciao.